Ça va commencer dans quelques secondes, Anne-Sophie. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la thématique quelles solutions pour réenchanter l'expérience client. On va passer un moment formidable ensemble, 30 minutes environ. Je suis accompagné donc aujourd'hui de Anne-Sophie que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc Anne-Sophie Patry, chef de campagne CRM et marketing chez BPCE Financement. Et donc moi-même, Alex Chinon, CEO et fondateur de Vidata. Donc en quelques mots et en introduction, la société Vidata, c'est une société que j'ai fondée il y a 8 ans maintenant. On est une 18 collaborateurs et on a donc développé une solution, et on commercialise une solution qui permet de personnaliser des vidéos à partir de données clients et prospects. On génère aujourd'hui par mois environ 660 000 vidéos personnalisées pour l'ensemble de nos 65 clients. Et on compte donc des clients dans des secteurs d'activité assez variés, donc BPCE Financement, groupe auquel appartient Anne-Sophie, mais aussi Groupama par exemple, UNICEF, EDF, Foncia, etc. La vidéo personnalisée fait vraiment partie aujourd'hui la panoplie, on va dire, des outils marketing pour les grands groupes, et elle fait ses preuves d'un point de vue efficacité en termes de relations clients, d'impact marketing et financier. Maintenant, côté BPCE Financement, je vais laisser Anne-Sophie présenter l'activité. Donc BPCE Financement, c'est une filiale du groupe BPCE. On est spécialisé donc dans le crédit renouvelable et le prêt personnel. Donc on est le premier acteur sur le marché du crédit à la consommation. Et BPCE Financement, aujourd'hui, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les clients dans la gestion de leur crédit renouvelable, mais aussi dans leur financement. Donc, dans le panel des solutions qui permettent de réenchanter l'expérience client, il y a la vidéo personnalisée, et on a initié une collaboration avec BPCE Financement, il y a quelques années maintenant, 2 ans, presque, je dirais, non, Anne-Sophie, c'est ça? C'est ça. Et je vais laisser tout simplement la parole à Anne-Sophie qui va nous expliquer comment a commencé cette collaboration et surtout pourquoi avoir choisi la vidéo personnalisée. Donc, c'est vrai qu'on avait plusieurs objectifs chez BPCE Financement, c'est d'améliorer la compréhension du crédit renouvelable. C'est vrai que c'est un produit assez touchy qui est parfois pas très bien compris de la part des clients. Donc, c'est vraiment d'améliorer la compréhension du produit et bien sûr de les inciter à l'utiliser. Et une fois qu'ils l'ont utilisé, de vraiment les accompagner dans leur gestion, dans la compréhension de leur relevé de compte, des actes de gestion possibles sur leur espace de gestion, par exemple. Donc ici, on a vraiment 2 cibles distinctes. La première cible qui sont les clients qui ont souscrit à un crédit renouvelable et les clients qui ont utilisé leur crédit renouvelable pour la première fois et du coup, on souhaite les accompagner par la suite. Du coup, c'est vrai que BPCE Financement a effectivement mis en place un parcours client sophistiqué et extrêmement puissant et pertinent. Et la vidéo personnalisée intervient à 2 endroits clés de ce parcours client. Mais je vais laisser Anne-Sophie expliquer en fait en quoi consiste ce parcours client et les canaux utilisés et les différentes étapes du parcours. Donc, on a mis en place un programme de maternage une fois que le client a souscrit au crédit renouvelable. Donc, derrière le crédit renouvelable, c'est une carte avec une option crédit. Et donc, c'est vrai que Vidata, ici, nous accompagne à 2 moments clés de ce programme maternage. Donc, pour résumer, le programme maternage, il y a vraiment un tronc commun avec un guide de bienvenue remis à la souscription du client en agence avec le conseiller, plus un email et ou un SMS en fonction de l'appétence au canal du client, où là, on lui souhaite la bienvenue. Et c'est là qu'on a mis en place une vidéo personnalisée avec Vidata.
Ensuite, le programme donc, se répartit en 2 boucles. Une boucle pour les inactifs et une boucle pour les actifs. Donc, on va commencer par la boucle des actifs. Donc, c'est un programme où il y a 4 communications. La première, donc première utilisation, le client a fait une première utilisation. À J+15, on lui envoie un petit email ou un SMS. Et ensuite, donc c'est vrai qu'on a un peu une inversion des canaux du M1 au M+3, où ça va être soit un insert relevé de compte si le client est appétant au courrier encore, ou alors un email. Dans ces différents emails, on va lui expliquer comment lire son relevé de compte, comment se rendre sur son espace de gestion, ou encore l'inciter à télécharger son application. Ensuite, pour les clients qui n'ont pas utilisé leur crédit renouvelable, qui sont dits du coup d'inactifs, on a plusieurs communications, là aussi avec plusieurs canaux qui sont mélangés, un M+1 qui est un mailing, et ensuite M+2, M+3, M+4 qui sont uniquement de l'email, et pour finir, de l'appel sortant avec un prestataire qui du coup appelle les clients et leur propose une offre pour les inciter à se financer. Donc ce qui est extrêmement intéressant, c'est effectivement de pouvoir visualiser à travers ce schéma les différentes étapes et la scénarisation du parcours client, qui, de mon point de vue, est assez sophistiqué et puissant, comme je le disais en préambule, parce qu'il est à la fois multicanal. On a du rich SMS, on a du courrier, on a du téléphone, on a de l'email, et scénarisé de manière extrêmement fine, et l'ensemble est évidemment automatisé parce qu'on peut pas mettre en œuvre un parcours de ce type sans avoir des outils qui permettent d'automatiser les différents supports, les différentes communications, les triggers comme on dit en bon français. Et toujours en bon français, sur la base de ce parcours qui existait avant qu'on commence à collaborer avec BPCE Financement, il y a 2 ans maintenant, on a donc travaillé avec Anne-Sophie et les équipes à identifier à quels endroits on pouvait utiliser la vidéo personnalisée pour enrichir et renforcer en fait la puissance de la communication et améliorer la compréhension et inciter à l'utilisation. Donc les 2 golden moments identifiés, comme l'expliquait très bien Anne-Sophie, c'est celui de la bienvenue, tout simplement, qui est donc le tronc commun entre le client qui utilise et qui n'utilise pas. Et ensuite, pour les clients qui utilisent, celui de la première utilisation à J+15. On va donc maintenant faire un zoom sur ces 2 golden moments. Donc, commençons par le temps 1, le welcome, la bienvenue. Oui, donc en effet, le premier temps fort pour le client, c'est l'email ou le SMS de bienvenue qui est envoyé automatiquement une fois que le client est souscrit, on lui envoie ça en automatique, de façon automatique. Et donc, au sein de cette communication, on lui envoie un email ou un SMS avec un petit GIF animé au sein de la communication. Ensuite, le client clique sur ce petit GIF. Il atterrit sur une landing page, que ce soit Rich SMS ou email, sur une landing avec la vidéo. Il est invité à visionner cette vidéo. Il la visualise et ensuite, on reviendra en détail sur le contenu de sa vidéo, mais c'est ici qu'il y trouve plusieurs on va dire, variables personnalisées. Et c'est vraiment ce temps fort qui nous permet en fait vraiment d'accompagner le client, de l'engager, de vraiment lui donner on va dire, des use cases d'utilisation, par exemple, lui dire un déménagement prévu, un coup dur, etc. Utilise ton crédit renouvelable. Donc, c'est vraiment un moment où on projette le client dans son utilisation. Donc là, on était sur on va dire, le premier temps. Encore une fois, je reviens juste un petit peu en arrière parce que c'est intéressant, je pense, d'avoir une vue un peu du dessus. Donc, la bienvenue, le tronc commun, ce premier golden moment. Maintenant, zoomons sur le deuxième temps qui est du coup adressé au client qui a utilisé une première fois son crédit conso à J+15. C'est ça. Donc, à J+15, on intervient en lui envoyant donc également un email ou un rich SMS en fonction de l'appétence au canal du client. Pareil, on y retrouve un petit GIF animé où le client est invité à cliquer sur ce GIF. Une landing page dédiée s'ouvre. Il visualise sa vidéo personnalisée. Également, on y reviendra tout à l'heure avec le détail des variables personnalisées. Mais on y retrouve plusieurs variables qui vraiment
projette le client et qui vraiment l'engage, on va dire. Ici, le but de cette communication de première utilisation, c'est de se dire que le client a utilisé une première fois, donc il a compris le fonctionnement, mais maintenant, on va lui donner toutes les cartes pour vraiment gérer son crédit renouvelable au mieux et bien évidemment de projeter dans un futur projet, mais ce n'est pas vraiment le cas ici, c'est pas l'objectif principal, pardon, c'est vraiment de lui donner toutes les cartes pour gérer son crédit renouvelable au mieux et qu'il ait toutes les informations. À la fin de cette vidéo, j'oubliais, c'est pareil c'est également la même chose pour Welcome. À la fin des vidéos, en fait, on a mis en place un questionnaire lui invitant en fait à répondre si cette vidéo lui a été utile ou non. Tout à fait. Et donc, on va pouvoir regarder justement ensemble maintenant les deux vidéos en question, donc qui correspondent à deux triggers, à deux déclencheurs. Peut-être avant ça, j'ai oublié de le dire en préambule, pour ceux qui sont pas forcément familiers de la plateforme Webikeo, vous avez en haut à droite, je sais pas où est la droite ou la gauche sur votre écran, un petit chat qui permet de pouvoir poser vos questions. Et il y a un modérateur en ligne qui va du coup sélectionner les questions auxquelles on pourra répondre à la fin du webinaire. L'objectif est vraiment qu'on puisse trouver les moyens d'une interaction ensemble. Vous êtes très nombreux à être inscrits aujourd'hui et on va réserver un vrai temps aux questions-réponses à la fin. Donc voilà pour la parenthèse. Passons maintenant donc à la vidéo qui présente le projet tel qu'on vient de le parcourir ensemble. Alors je lance la vidéo, tac, tac. Alors, comment je fais? Je vais y arriver. Voilà. Voilà, c'est parti. C'est en train de se charger. Ah, j'ai l'impression que... Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous et vous remercie d'avoir choisi la carte Visa Facelia. Voici la capacité maximale autorisée de votre crédit renouvelable. Mais alors, votre crédit renouvelable Facelia, comment ça marche? À la souscription de votre crédit, la somme mise à votre disposition est à son maximum. Vous pouvez alors décider de dépenser la totalité ou une partie de votre montant disponible. Prenons un exemple. Vous avez prévu de déménager et vous avez besoin d'utiliser votre crédit renouvelable Facelia pour financer les frais. Vous pouvez alors l'utiliser de la manière la plus pratique pour vous. Dans un distributeur automatique, depuis votre espace de gestion ou l'application Banque Populaire, par téléphone avec un conseiller crédit ou votre conseiller bancaire, en magasin directement depuis le terminal de paiement. Au fur et à mesure de vos remboursements, le montant de votre crédit se reconstitue. Vous pouvez alors réutiliser la somme disponible pour de nouveaux projets, comme par exemple vous permettre de réaliser vos envies et besoins du moment. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons voir ensemble comment gérer votre crédit efficacement.
Mais alors, votre crédit renouvelable Facelia, comment ça marche? À la souscription de votre crédit, la somme mise à votre disposition est à son maximum. Lors de votre première utilisation, vous avez utilisé un certain montant de votre crédit, ce qui vous laisse le reste à utiliser en fonction de vos besoins. Donc, on vient de voir les exemples de deux vidéos. Il s'agit bien de vidéos personnalisées. La solution Vidata permet en fait de personnaliser une vidéo automatiquement et industriellement, parce qu'on en a généré des centaines de milliers pour BPCE Financement par exemple. Au niveau du texte, donc on peut évidemment faire apparaître le prénom, le nom, la date, en l'occurrence dans le cas BPCE Financement de souscription, etc., etc. Donc les textes peuvent être modifiés. Mais également au niveau des images et des photos, automatiquement on peut changer les images et les photos. Également au niveau d'une séquence vidéo. Donc on peut intervertir des séquences vidéo, les personnaliser en fonction de données. Dans le cas de BPCE Financement, Anne-Sophie, peut-être tu peux nous dire quelles sont les variables utilisées pour personnaliser la vidéo? Oui, chez BPCE Financement, on a choisi du coup de personnaliser donc le nom du client ainsi que son prénom avec la civilité en début, la date de souscription pour la vidéo Welcome et également le montant disponible sur le crédit renouvelable. Et en fait, c'est un petit peu la même chose pour première utilisation. On reprend à peu près les mêmes variables, c'est juste qu'on rajoute son montant utilisé et du coup son montant disponible restant. Voilà un exemple très concret en fait de la capacité en termes de personnalisation. Il n'y a pas de limite en fait dans le nombre de variables à personnaliser dans une vidéo. Il n'y a pas de limite technique. La limite, elle est vraiment dans la donnée disponible et dans l'enjeu marketing et la scénarisation de la vidéo. Il en faut pas trop peu, mais il en faut pas forcément trop non plus. En tout cas, l'enjeu et la contrainte n'est pas technique. Et d'un point de vue, on va dire, mise en place des workflows techniques, donc la solution Vidata peut s'intégrer très facilement en fait avec donc les CRM et les systèmes d'information en place. En l'occurrence, avec BPCE Financement, on est connecté à Adobe Campaign, c'est bien ça, Anne-Sophie? C'est ça. Donc, on avait mis en place une API, notamment pour Welcome, pour que ça passe, pour que ça s'envoie de façon automatique. Et ensuite, l'envoi est généré par Adobe, parce qu'il me semble que c'était une des questions qui était posée. C'est ça. Donc là, dans le contexte de BPCE Financement, via l'API Vidata, il y a un dialogue automatique qui est fait entre le système d'information qui comprend Adobe Campaign de BPCE et Vidata. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le parcours en place qu'on a vu au démarrage du webinar, qui est multicanal, n'a pas été perturbé. Il a été enrichi. On vient en fait s'intercaler via API dans ces workflows techniques, dans ce système d'information, pour venir enrichir facilement et automatiquement les points de contact clés, les golden moments, encore une fois en bon français. Pour nos 65 clients, ils sont pas tous sur Adobe Campaign, évidemment. Ils utilisent d'autres technos, donc du Actito, du Sugar CRM, du Marketing Cloud, etc., etc. Et pour chacun de ces clients, ou une grande partie, on est connecté à la techno en question pour pouvoir, encore une fois, automatiquement venir enrichir les parcours clients automatisés. Avec la solution Vidata, on a évidemment, nos clients ont chacun la possibilité de pouvoir se connecter à la plateforme pour pouvoir monitorer l'ensemble des KPI, l'ensemble des indicateurs clés, l'ensemble des statistiques et avoir une connaissance la plus fine possible du comportement des clients et surtout de mesurer les performances des campagnes. Donc nous, on va remonter en fait via nos tableaux de bord toutes les statistiques liées aux vidéos et au comportement du client autour de la vidéo.
c'est pas nous, vous l'avez compris, qui envoyons les rich SMS et les emails. Donc, c'est pas nous qui avons les statistiques sur ces points-là. Par contre, on remonte les statistiques liées aux vidéos. Donc, typiquement, le taux de play, le nombre de personnes quand ils arrivent sur la landing page qui vont appuyer sur play, le taux de complétion, on en reparlera tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le point clé d'une statistique vidéo. Le taux de complétion, c'est le pourcentage de gens qui vont jusqu'au bout d'une vidéo. Parce qu'avec YouTube, on nous parle beaucoup de vidéos vues, c'est bien sympa cette notion, sauf qu'une vidéo vue au tiers, c'est pas une vidéo, comment dire, c'est pas une vidéo qui a un impact à 100% et positif parce que la personne l'a regardé que au tiers. Donc, elle n'a pas compris la totalité du message. Donc, il n'y a pas amélioration de la compréhension. Donc, il n'y a pas incitation à utiliser. Donc, il n'y a pas engagement. Une vidéo, pour qu'elle ait vraiment un impact d'un point de vue marketing et satisfaction du client, il faut qu'elle soit vue jusqu'à la fin. Donc, nous, ce qu'on observe vraiment, ce sont les taux de complétion, le pourcentage de gens qui vont jusqu'au bout d'une vidéo. Et il y a évidemment, en autre statistique, les taux de clics, parce qu'on sait mettre des boutons cliquables à l'intérieur d'une vidéo, et les taux de réponse au questionnaire, parce que comme l'expliquait tout à l'heure Anne-Sophie, on sait également mettre dans les vidéos des questionnaires paramétrables à volonté, et bien entendu, comme on parle de questionnaires, on parle de résultats également et de statistiques liées aux réponses, que ce soit des réponses fermées ou des réponses ouvertes. Et à travers l'exemple de BPCE Financement, on aura l'occasion juste après de pouvoir faire un zoom sur justement ce volet questionnaire. Donc j'en ai beaucoup dit sur les statistiques qu'on remonte à travers la plateforme Vidata. On va maintenant regarder concrètement à travers le cas BPCE Financement, justement, dans les grandes lignes et dans la mesure de ce qui est communicable aujourd'hui, des indicateurs et des statistiques des campagnes qu'on mène ensemble depuis 2 ans. Je te laisse la main, Anne-Sophie. Oui,